Bonjour, chers téléspectateurs de Santa TV, votre chaîne du moment, la chaîne de la nouvelle génération, les miroirs de l'Afrique. C'est encore votre présentatrice au nom de April Bouamounda Nisson. Bienvenue sur notre plateau Le Parcours. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur toutes nos plateformes Instagram, Snapchat, YouTube ainsi que Twitter. Sans plus tarder, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un invité spécial de ce soir. Bonjour Mademoiselle Dunois. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Ok, sans plus tarder, nous allons parler des études ici aux Philippines. Avant de poursuivre notre programme, nous allons demander à notre invité spécial de se présenter. Ok, je m'appelle Ginois Harmonie Bobile. Je suis en marketing en 3e année ici en Philippines. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre émission est sur les études aux Philippines. Pourquoi nous avons choisi ces sujets pertinents? C'est parce que les publics veulent savoir est-ce qu'il y a des avantages et des désavantages en venant ici pour étudier. Et comme c'est une étudiante ici aux Philippines, elle a des expériences. Mademoiselle Harmonie, êtes-vous prête à répondre à nos questions? Je suis prête. Avant de continuer avec nos questions, nous vous remercions de votre temps sur notre plateau Santa TV, malgré votre temps chargé. Donc, notre première question est, pourquoi avez-vous choisi d'étudier aux Philippines? Bon, j'ai choisi d'étudier en Philippines parce que la Philippine me donne en fait beaucoup d'opportunités. Donc, je peux travailler, je peux parler anglais en même temps et je sais qu'à cause de cela, je peux aussi avoir beaucoup d'opportunités à étudier et à travailler dans d'autres pays. Ok, merci pour votre réponse. Donc, mademoiselle Ginois, elle étudie aux Philippines parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. La deuxième question, pensez-vous que le système éducatif aux Philippines est meilleur? Je dirais que oui, c'est meilleur parce qu'ils ont une très bonne façon d'expliquer, de vraiment parler du cours. Donc, vraiment, je dirais que c'est bien. Ils expliquent bien leur cours. En fait. Ok. Le système éducatif, c'est meilleur aux Philippines. Donc, vous n'allez pas être déçu de venir étudier aux Philippines. La troisième question, combien d'années d'études vous avez effectuées? Oui, 4 ans déjà. J'ai déjà fait 4 ans ici en Philippines. Donc, oui. Est-ce que c'était difficile pendant ces 4 ans? Parce que nous savons que ce n'est pas facile d'étudier dans un pays étranger. Est-ce que c'était difficile pour vous? Oui, c'était difficile parce que d'abord, de un, ici, on étudie en anglais. Ouais. Donc, de base, déjà, notre pays, on parle le lingala, le français et d'autres dialectes. Mais sauf que j'ai eu un peu à lire, donc à apprendre l'anglais ici en Philippines. Et c'est vraiment cela qui m'a aussi permis que je puisse m'adapter, à comprendre les cours et tout ça. Mais sauf que côté culture, ils sont vraiment accueillants, ils sont ouverts. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, l'anglais est important dans notre vie parce que c'est une langue internationale. Bon, la quatrième question, quelle étude faites-vous? Je fais le marketing, je suis en marketing maintenant. Pourquoi le marketing? Pourquoi? Bon, le marketing parce que c'est vraiment un cours qui me tenait à l'esprit. Donc, un cours que je voulais vraiment exercer, que je voulais mettre en pratique. Donc, c'est pour ça que j'ai poursuivi ces études-là. Donc, oui. Ok. Donc, vous aimez bien le marketing? Oui, j'aime ça. Ça va. Ok. La cinquième question. Étudiez-vous en anglais ou en tagalog? Parce que ici, la plupart des personnes parlent tagalog. Et nous voulons savoir si vous étudiez en anglais ou vous étudiez en tagalog. Ça dépend des écoles, au fait, parce que vu que là où je suis, là où j'étudie, c'est International Peace College, College Leadership. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des foreigners qui peuvent venir étudier. Donc, automatiquement, c'est une école qui donne des cours en anglais.
Ok, donc il y a des écoles, il y a des écoles qui enseignent anglais et il y a aussi certaines écoles qui enseignent tagalog. Donc pour les étrangers, euh, la recommandation est que vous choisissez une école qui parle Oui, anglais. l'anglais déjà de base. Ok. Notre sixième question. Vous êtes originaire de Kinshasa, n'est-ce pas? Oui. Et vous parlez, votre langue maternelle, c'est les français, les lingala? Lingala français. Ok. Est-ce que c'est difficile? Parce que votre langue, c'est les français et les lingala. Et quand vous êtes venu ici aux Philippines, Comme je l'ai dit, Ouais. j'ai eu à faire une formation. Je pense que la formation avait duré 3 mois ici en anglais. Donc, c'est vraiment cela qui m'avait permis à ce que j'ai une base faite. Donc, oui, donc il faut quand même avoir une petite formation, une petite idée en anglais. Comme ça, quand tu viens, tu Ouais. seras capable de comprendre ce que le professeur dit. Parce que si tu viens sans anglais, il n'y a aucune base. Là, vraiment, franchement, non, ça va pas. Ok. Vous aimez bien l'anglais? Oui, oui, j'aime bien l'anglais. La septième question, avez-vous des amis philippins? Est-ce que vous avez des amis philippins? Oui, oui, j'en ai des Filipinas, donc oui, j'en ai. Ils sont gentils de nature, au fait, donc ils sont ouverts. Ouais. Mais sauf que, bon, ils sont plus aussi curieux, au fait, de pouvoir vous approcher, Vous de parlez pouvoir de vous demander. curiosité, c'est-à-dire? Curiosité, du genre à savoir là où vous venez, d'où vous venez, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Vous voyez seulement ce genre de quoi? Curiosité, au fait. Donc, c'est vraiment ça. Ok, ok. Notre huitième question. En étant une étudiante étrangère, quelles sont tes impressions par rapport à des relations avec les Philippins? Quelles sont tes impressions? Bon, les impressions que moi j'ai eues en Ouais. ayant une relation avec eux, des relations avec eux. Parce que j'ai des amis qui sont filles, j'ai des amis qui sont garçons, mais qui sont des Philippines. Donc, je pense bien que. Donc, ils sont vraiment gentils au fait. Donc, ils sont gentils. Mais sauf que, comme aussi. Bon, l'homme, c'est seulement l'homme. Donc, il y a d'autres qui ont certains comportements, comme nous aussi, peut-être les quoi, Congolais. Donc, oui, ils sont bien, mais sauf qu'ils ont aussi leurs défauts. Peut-être, je pense que c'est par rapport à la culture qui fait à ce qu'il ait des chocs par rapport à certaines choses. Mais sinon, vraiment, ça va. Ok, les Philippins sont friendly, ils sont gentils, Oui, accueillant vraiment. accueillants, ils se font vite des amis. Notre neuvième question, quelles sont les difficultés en tant qu'étrangère aux Philippines? Parce que nous savons bien que les difficultés n'en manquent pas. Donc, à travers ton parcours en tant qu'étudiant, quelles sont tes difficultés? Bon, je dirais que premièrement, c'était un peu la langue. Parce que malgré que j'ai eu à faire les 3 mois de formation que j'avais fait en anglais, Ouais. vu que donc, ce n'est pas seulement en 3 mois que tu vas apprendre et maîtriser l'anglais. Donc, cela me permettait aussi à ce que j'ai certains retards dans les cours parce que je n'arrivais pas vraiment bien à comprendre. Mais sauf qu'avec le temps, j'ai eu à comprendre parce que j'avais des dictionnaires, j'avais des livres, j'avais des amis aussi philippins qui m'aidaient aussi des fois. Donc, vraiment, c'est bon, c'est ça. Et aussi côté food, donc la nourriture. C'était aussi un peu un calvaire au début, mais vraiment, j'ai eu à m'adapter, j'ai eu à trouver ça bon parce qu'il y a aussi certains plats qui sont bons. Donc, l'utilisation des dictionnaires, c'est important, même si vous ne connaissez pas la langue, mais quand vous avez des dictionnaires, ça peut vraiment vous aider. Notre onzième question, est-ce que vous vous adaptez à la culture et à la nourriture ici aux Philippines? Non, comme je l'ai dit que avant c'était un peu difficile, donc vraiment avant c'était dur parce que je m'étais habituée avec le foufou. Donc avec le foufou, vraiment maintenant c'est du genre que tu vas manger des pensées, tu vas manger des choses avec le sucre à l'intérieur. Donc, mais
déjà l'habitude aussi, j'ai eu aussi à m'habituer avec la nourriture. Donc, c'est vraiment cela qui a fait que je puisse être en mesure aujourd'hui de pouvoir, oui, apprécier aussi la nourriture. Ouais, comme elle dit, les foufous, c'est la base en fait. C'est la base d'un Congolais. C'est la base d'un Congolais. Alors, à propos de la culture philippine, est-ce que vous vous êtes adapté facilement? Avant, c'était pas facile parce que des fois, donc déjà j'ai dit qu'ils sont très accueillants, tu vois, des fois ils sourient, tu vois, Ouais. quand peut-être qu'ils te croisent en route, donc eux, donc, tout le temps, je vous dis, donc ils sont toujours en train de sourire, donc hi friend, tout ça, non, vu que nous, c'est des fois, tu salues bien sûr, mais tu n'as pas besoin de sourire en fait, Oui. mais bon, eux, c'est un peu ça au fait, mais donc, on a eu aussi à s'habituer parce qu'il y a aussi d'autres choses que nous, peut-être que les Africains, donc on voit que c'est mal, mais Ouais. eux maintenant, ils pensent différemment en fait. Donc, vraiment, ouais, donc avec le temps, donc avec les 4 ans d'expérience que j'ai fait ici, j'ai vraiment eu à m'habituer et à vraiment savoir comment intégrer même. Donc, même s'il y a des côtés là où il y a des, des choses qui freinent un peu, au fait. Ouais, donc c'est facile de s'adapter à la culture Oui, philippine. c'est facile. Ouais, c'est Ouais. facile. Donc, c'est facile à s'adapter à la culture du Philippines. Et notre 12e question, est-ce que tu as déjà expérimenté les racismes dans ton parcours universitaire aux Philippines? Je dirais que le racisme est partout. Et vraiment, si vraiment que nous, Africains, l'homme à la peau noire, juste continuer à suivre le rêve du racisme, donc on ne va pas aller dans un autre pays, donc seulement rester en Afrique, en fait. Ouais. Mais sauf que j'ai vraiment appris à surmonter toutes ces choses-là, toutes ces différences-là. Mais sauf que je ne pense pas que c'était vraiment du racisme de leur part. Je pense que c'était de l'ignorance, le manque de savoir. Parce que des fois, tu marches, il y a des gens qui te regardent, donc tout ça. Oui. Je pense peut-être que c'est leur première fois de voir un noir ou bien comment. Donc, je vais juste te dire qu'ils sont un peu close d'esprit, fermés d'esprit. Renfermés. Renfermés, c'est ça. Ok, ok. Donc, si vous voulez accomplir vos rêves, donc, vous devez bannir les racismes dans votre dictionnaire. Et notre 13e question, comment différenciez-vous la technique de cours ici aux Philippines par rapport à Kinshasa? Comment Vraiment, la technique du cours? vraiment, il y a une différence par rapport au surchargement. Parce que toi-même, tu sais, parce que si vraiment tu as aussi étudié au Congo, c'est que tu sais ce que c'est d'étudier là-bas et d'étudier ici. Parce que là-bas, au Congo, il y a tellement un programme chargé de cours, mais ici, ils prennent que de l'essentiel. Oui. Et au fait, j'aime ça aussi parce que les profs sont compréhensifs. Les profs sont là pour vous aider. Donc, si peut-être qu'il y a une chose qui ne va pas, donc ils sont là pour vous aider à vous relever et non à être là dans le milieu, donc bas quoi. Donc, ils sont vraiment là pour vous aider à réussir et non à échouer. À échouer. Vous nous avez parlé de marketing. Vous faites le marketing, n'est-ce pas? Mais quelles sont vos matières préférées? Bon, vous pouvez nous citer même 3 matières ou 5. Dans le marketing, il y a tellement beaucoup de cours, il y a tellement beaucoup de sous-cours. Donc, oui. Je veux dire quality control, donc qui est contrôle de qualité. Ouais. Et il y a aussi production management, donc qui est le management de produits. Ouais. Et il y a aussi le cours de marketing en marketing, donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ok. Mais si on vous demandait de choisir une seule matière, ça serait laquelle? Ça sera laquelle? Je veux prendre marketing. Parce que dans le marketing, il y a aussi un cours appelé marketing, donc oui, je veux prendre marketing. Ok, mademoiselle Ginois Harmonie, nous passons à la 16e question. Pensez-vous que le marketing va vous aider à réussir dans votre carrière? Of course que je pense comme ça, oui, bien sûr. Parce que si
je suis venue ici, j'ai quitté mon pays Ouais. et vraiment je suis venue étudier ici. C'est pour que je puisse réussir. Donc, of course, oui, bien sûr. Ça va me permettre à réussir. En faisant quoi, en fait? Bon, le marketing est plus basé sur la promotion en fait, des produits et en étant une marketeur, donc ça va vraiment me permettre à ce que je puisse faire la promotion des entreprises Oui. pour que les entreprises puissent quitter dans l'anonymat qu'ils étaient avant. Donc c'est vraiment pour cela que les entreprises sont en train d'appeler des jeunes marketeurs pour venir marketer leurs produits. OK. En tant que marketeur, pensez-vous aussi à devenir une entreprenante? Si peut-être que j'ai une idée, si j'ai un bon projet, oui, je vais y arriver, bien sûr. Merci, mademoiselle Jean Mobile, d'accepter notre invitation sur Santa TV. Malgré votre temps chargé, mais vous nous avez fait confiance et nous vous disons merci pour ça. Et merci à tous les abonnés de pouvoir nous suivre sur Santa TV. Retrouvez-nous sur toutes nos plateformes, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat et Twitter. Mademoiselle Jean Mobile, vous avez un mot de la fin? Bon, par rapport à tout ce que nous avions débattu comme sujet ici, donc je veux juste conseiller aux étudiants qui veulent venir étudier ici en Philippines. Oui. Si peut-être qu'ils veulent bien, ils ont ce projet-là de pouvoir venir ici étudier, donc je veux leur dire qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez venir, mais soyez juste persévérants et voyez, donc on ne peut pas venir ici sans argent, donc il faut aussi quand même être stable pour que tout soit bien au fait. Et il n'y a pas de problème pour cela. Merci pour votre mot de la fin et nous remercions toute l'équipe de Santa TV pour leur support. Nous remercions notre DG, Monsieur Junior Boyenge, que je fais un coucou, et mademoiselle Gino Mbobile. Vous avez des dédicaces à faire? Oui, j'ai des dédicaces à faire. Je veux faire ma dédicace à mon père, Mobile et Molangila Alain. Et je fais aussi mes dédicaces à ma mère, Joséphine Kabea Masabeka. Je fais aussi des dédicaces à ma famille qui est au Congo, Oui. ma famille qui est en Corée, donc Oui. à toutes les personnes qui me sont chères. Donc oui, c'est ça. Merci encore, chers téléspectateurs, de pouvoir suivre notre émission, le parcours, et les sujets étaient les études aux Philippines. C'était votre présentatrice au nom de April Missun Wamunda. Je vous dis merci et à très bientôt.